qui a encore marqué, il va finir par sauter Harry Kane, hein. Non, je rigole. En tout cas, Jackson, voilà, il a encore mis son petit but. Mais par contre, regardez le but. De costas, o Eriksen vai ser desarmado. E aí o Bayern vai ter a chance do terceiro. Nicolas Jackson de frente, cara a cara com o goleiro, bateu! Gol! Vous avez pas remarqué un truc? Vous avez pas remarqué un truc sur le but? Regarde bien. Regardez Olysée. Vous avez vu la réaction de Olysée? Quand il a marqué Olysée, en fait, il attendait un décalage. Il s'est arrêté carrément pour pas être hors jeu. Et Jackson, après, les gars, c'est un attaquant. Lui, il joue presque jamais. Il rentre dans un match comme ça, il se retrouve tout seul face au gardien. Il a tiré. Et j'aurais fait la même chose, les gars, il a raison. Mais Olysée, je crois qu'il a la rage de l'action. La prochaine fois, il va pas lui faire la passe. Mais il a raison, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour faire des stats. En tout cas, voilà, il a encore marqué, il a enchaîné. Tranquille, il rentre dans des matchs comme ça, il marque, ça le met en confiance. J'espère que ça continue, Inch'Allah. Faut vraiment qu'on parle de la forme de ce joueur, les gars. Nicolas Jackson, sur ses 200 dernières minutes, il a mis 5 buts, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait un but toutes les 40 minutes. C'est comme s'il marquait un but par mi-temps, en fait, tout simplement. Alors, je sais que je suis souvent le premier à le critiquer. Je l'ai beaucoup critiqué sur la saison dernière. Mais là, en fait, j'ai l'impression que ce qu'il lui fallait, c'était cette pression d'avoir moins de temps de jeu. D'avoir moins le temps de s'exprimer, moins le temps de pouvoir marquer. Parce que l'année passée, quand il était titulaire indiscutable avec Chelsea, c'était compliqué. En termes de ratés, il lui fallait 150 occasions pour en mettre une. Alors que là, il rentre des 8 minutes, 19 minutes, 12 minutes. À chaque fois, il arrive à marquer avec le Bayern. À chaque fois, il arrive à mettre des buts. Un des seuls matchs où il a joué titulaire ici, sur cette dernière rencontre, c'était avec le Sénégal, il te met un doublé. Un doublé en combien? 20-30 minutes, je crois. Donc c'est là où on voit à quel point là, il est dans une forme exceptionnelle. Je pense que vraiment cette tendance de passer au second couteau, au second plan, ça lui a fait vraiment du bien, les gars. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, pour le coup, il a choisi vraiment sa meilleure période, son meilleur moment pour revenir à une forme aussi prolifique, en fait, tout simplement. Daysan, la famille, aujourd'hui on va parler de Nicolas Jackson et ses stats qui sont super positives. 8 buts, 4 passes décisives depuis le début de cette saison au Bayern de Munich. Pour ceux qui ne savent pas, Nicolas Jackson il est venu en prêt du club de Chelsea. Mais je pense qu'il va rester, les gars, parce que Chelsea là vont se mordre les doigts. En ce moment, Nicolas Jackson il fait beaucoup parler de lui et c'est trop bien. Ses stats parlent d'elles-mêmes. On le voit que c'est un joueur explosif qui arrive à se créer des situations. Moi, ce qui me marque quand je le vois jouer, c'est sa dalle. Il est toujours en train de presser les défenseurs, à essayer de pouvoir demander des ballons derrière le dos. Même quand il ne marque pas, il apporte énormément dans le jeu. Moi, ça me fait plaisir de le voir dans une phase montante comme celle-ci. Il faut qu'il continue Liga Rec. Il est décisif en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne et en sélection. Et en Champions League aussi. Je suis persuadé que là, Chelsea va miser sur lui pour l'avenir. Mais les gars, il a encore une saison à terminer. On lui souhaite que le meilleur. Il y a la CAN qui arrive, la Coupe du Monde. Et j'espère qu'il ira loin. Sur ce, la famille, j'étais obligé de vous parler de Jackson parce qu'il est en pétard. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Jeff White. On s'est fait chier aujourd'hui. C'était quoi cette bouse que vous nous avez pondue? Et Jackson, tu peux faire cette célébration. Parce qu'aujourd'hui, tous les supporters bavarois étaient comme ça, en train de s'endormir. On s'est fait chier devant ce match. En première mi-temps, le seul truc à retenir, c'est la magnifique passe D de Luis Diaz. Parce qu'il n'y a rien à retenir. La mi-temps, elle est exécrable, elle est catastrophique. Même le mot catastrophique, c'est un mot qui est trop gentil pour définir la première mi-temps du Bayern. Leimer, je t'aime bien, mais là, ça fait 2 matchs que t'es plus présent. Réveille-toi, s'il te plaît. On veut retrouver le Leimer du début de saison. Le Leimer qui était injouable. Encore une fois, en première mi-temps, le seul qui avait des couilles, c'était Karl. Alors qu'il a 17 ans, c'est pas normal. Et en deuxième mi-temps, le seul qui avait envie, qui attendait des choses, même s'il a pas fini avec un but ou une passe D, c'est Michael Olise. Parce que ok, Diaz est fini avec un but et une passe D, mais lui il fait un meilleur match. Sa deuxième mi-temps était très intéressante. Mais encore une fois, le match qu'on a pondu aujourd'hui là, ça fait 3-4 matchs, on n'est plus dedans, je sais pas ce qui se passe. Et ce genre de changement là, c'est plus possible. Tu fais sortir Kim pour faire rentrer l'horrible Goretzka, parce qu'il est horrible en ce moment. Ok, merci pour tout. Merci pour l'année 2020 et tout. Mais là, t'es plus du tout au niveau. Tu dois quitter le club. Et au mercato hivernal, on doit faire beaucoup de changements. On doit vendre pas mal de joueurs et on doit en recruter parce qu'on n'a pas assez de profondeur de banc. Et quand tu vois que c'est l'horrible Goretzka qui rentre, qui apporte rien, qui a été invisible, c'est pas normal. Quand t'es le Bayern, d'avoir un banc aussi peu fourni, c'est pas normal. Et en plus de ça, vous avez osé proposer ce genre de match le jour où le Kingsley Coman, fait ses adieux au club. Vous avez pas honte? Devant lui, proposer un bon match. Parce qu'ok, on gagne 3-1. Les gens qui n'ont pas vu le match, ils vont se dire tranquille, ils ont gagné 3-1. Mais on marque 2 buts dans le temps additionnel.
On a failli faire match nul contre les derniers du championnat. S'il vous plaît, un minimum, réveillez-vous. Ça fait 3-4 matchs où on n'est plus le Bayern injouable. Réveillez-vous, s'il vous plaît.